comme nous le lisions tout à l'heure dans ce psaume 122, c'est avec joie que nous montons dans la maison de l'Éternel, dans la maison du Seigneur, pour lui apporter ce matin ce culte de louange et d'adoration. Je vous invite à chanter avec moi dans le recueil des ailes de la foi ce cantique numéro 31, ton Église triomphante, ô Saint Agneau, dans ton ciel d'une voix chante, gloire à l'agneau. Ton Église triomphante, ô Saint Agneau, dans ton ciel d'une voix chante gloire à l'agneau. À lui le sceptre et le trône, à lui l'encens, la couronne, que se chante toujours raison, gloire à l'agneau. Ô merveilleuse harmonie devant l'agneau, toute l'Église est unie, gloire à l'agneau. Rassemblés de toute race, sauvés par la même grâce, jamais ce que ne se lasse, gloire à l'agneau. Rachetez que vos louanges devant l'agneau s'unissent au cœur des anges, gloire à l'agneau, gloire à la sainte victime, sans lava notre crime et nous sauva de l'abîme, gloire à l'agneau. Dès maintenant sur la terre, chantons l'agneau, adorons le saint mystère, gloire à l'agneau. Dans l'épreuve et la souffrance, chantons la douce espérance de l'entière délivrance, gloire à l'agneau. Dans l'épreuve et la souffrance, chantons la douce espérance. C'est plus facile de chanter quand tout va bien. Mais néanmoins, quand ça va pas bien, ça vous est arrivé de chanter un petit chœur qui vient et puis qui vous fait du bien. Chantons cette espérance. Que le chemin soit facile ou difficile, Dieu est fidèle, frères et sœurs, et ce matin encore digne de louange et d'adoration. Je vous invite à poursuivre avec le chant du 34, Grand Dieu, nous te bénissons, et ensemble ce matin nous célébrons tes louanges. Grand Dieu, nous bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô
sois attaché, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité demeure perpétuité, son immense charité demeure perpétuité. Ouais, son amour durera toujours. Béni soit-il. On va présenter. Bienvenue ce matin à chacun de vous dans la maison du Seigneur. Bienvenue aux frères et sœurs qui sont de passage. Que le Seigneur, par sa présence, par son esprit, nous donne ce matin encore de passer de bons moments ensemble dans sa maison et que chacun de nous ait à cœur d'apporter au Seigneur son culte, sa louange, son adoration ce matin parce que lui seul en est digne. J'aimerais chanter avec vous le cantique 387, je crois qu'on pourra le chanter, celui-là aussi, les yeux fermés, qui nous rappelle qu'avec le Seigneur, nous ne sommes jamais seuls, frères et sœurs. Même si les temps sont difficiles, même si la tempête souffle, ensemble ce matin on peut chanter « Non, jamais tout seul, Jésus, mon Sauveur, me garde ». Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redescend moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. C'est une chose de le chanter, c'en est une autre de le vivre.
réaliser que le Seigneur est chaque jour présent dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et que quel que soit l'endroit où nous sommes, même si physiquement, humainement, nous sommes seuls, il y a toujours la présence de Jésus qui est là. Et il est celui qui nous fait grâce. Avant d'avoir ensemble notre temps de louange et de partage de la table du Seigneur, je voudrais chanter la croix de Jésus avec vous, avec ce beau cantique, le 581. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. La croix est centrale dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre message, dans l'Église. Si on enlève la croix, il n'y a plus rien, frères et sœurs. Et ce matin encore, de la croix, la grâce coule pour te faire du bien, pour te relever, pour accorder la grâce à celui ou à celle qui en a besoin. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous, la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à ce moment. Pour toi la grâce déborde à ce moment. C'est là où ces cantiques deviennent pour nous bénédictions, parce qu'il y a dans leurs paroles des promesses que nous pouvons, à l'instant où nous les chantons, eh bien nous pouvons les saisir par la foi. Pour toi, la grâce déborde. Mais en ce moment, pour toi qui as besoin du Seigneur, pour toi qui as besoin de la grâce de Dieu, qui as besoin d'une bénédiction, pour toi la grâce déborde, là, en ce moment, maintenant, parce que nous croyons au Seigneur Jésus et parce que nous croyons que sur la croix, il a tout accompli pour chacun de nous. Et j'aimerais encore partager avec vous ce matin quelques pensées sur le cœur et vous inviter avec moi dans le livre du Deutéronome au chapitre 5, verset 26. Deutéronome, chapitre 5e, verset 26. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant? Approche, toi, et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes, et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées, tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh,
s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Amen. Et puis un second texte au chapitre 10, si vous voulez bien, toujours du Deutéronome. Simplement souligner au verset 12 les paroles du Seigneur. Maintenant, Israël, ce que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Amen. Encore partager ce matin quelques pensées sur le cœur. Un cœur pour craindre Dieu et pour observer tous ses commandements. Un cœur pour aimer Dieu et pour le servir. Je ne reviendrai pas sur la notion du cœur et du service que nous avons ensemble partagé il y a 15 jours. Ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que ces textes qui parlent du cœur sont tirés du Deutéronome. Vous savez ce que veut dire Deutéronome ? C'est la répétition de la loi. Donc, au cœur de la loi, Dieu s'intéresse au cœur. C'est important ce que je vous dis, hein. On est dans l'Ancien Testament. On est sous la loi. Et sous la loi, Dieu regarde au cœur. Pourtant, le Deutéronome, c'est faire et ne pas faire. C'est bien la loi. C'est tu feras et tu ne feras pas. Mais ce à quoi le Seigneur s'arrête, c'est au cœur. Ainsi donc, même sous la loi, nous ne sommes pas encore sous la grâce, même sous la loi, craindre Dieu, c'est une question de cœur. Observer sa parole, c'est une question de cœur. Obéir au Seigneur, c'est une question de cœur. Parce que la véritable obéissance, c'est une obéissance du cœur. Nous pourrions obéir, mais d'une manière forcée, à cause de la loi, qui nous amène à plier. Je roule à 80 parce que la loi m'oblige à rouler à 80. Donc je le fais, mais pas forcément de bon cœur. Pourquoi vous sauriez ? Vous aussi, ça vous casse les pieds des fois de rouler à 80 ? Comprenez mon image, au niveau spirituel, nous pouvons vivre la même chose. Nous contraindre à vivre des choses
mais le cœur n'y est pas. J'ai envie de vous dire, quand le cœur n'y est pas, ce que vous vous imposez ne vous sert à rien. Parce que ce qui est important dans l'obéissance pour Dieu, c'est pas qu'on se force à faire tout un tas de choses, mais c'est l'obéissance du cœur. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. C'est un mot, la crainte, qui inspire la crainte. Mes frères et sœurs, craindre Dieu, c'est beau. Craindre Dieu, c'est bon. Dans la crainte de Dieu, il y a du bonheur, afin que tu sois heureux, toi, tes enfants. Donc, la crainte n'a rien à voir avec la peur d'une punition. Un cœur qui craint Dieu, c'est un cœur qui l'aime. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout. Tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, tout. C'est comme ça qu'on aime Dieu. Pas un petit peu, mais tout. Et tu l'aimeras avec ton cœur. Et parce que ton cœur l'aime, alors ton cœur va chercher ce qui lui est agréable. Pas ce qui t'est agréable à toi, mais ce qui lui est agréable. Et c'est cette pensée que vous retrouvez dans le Cantique des Cantiques, avec la bien-aimée qui va chercher ce qui est agréable à son bien-aimé. C'est l'Église, c'est l'épouse qui cherche à être agréable à son Seigneur. C'est comme ça qu'il faut lire le Cantique des Cantiques et pas autrement. Le Cantique des Cantiques, c'est un hymne à l'Église. Et frères et sœurs, nul ne vit pour lui-même, mais nous vivons pour le Seigneur. Si nous vivons pour lui. Si nous mourons pour lui. Mais peu importe que nous vivions ou que nous mourions, l'essentiel c'est d'être au Seigneur et de vivre en cherchant à faire ce qui lui est agréable. Alors, une fois de plus, en développant avec vous ces pensées tirées de la Bible sur le cœur, je vais dire décidément, tout vient du cœur. Et je comprends une fois de plus pourquoi le Seigneur dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que tout le reste parce qu'il est la source. Tout vient de là. Tout vient du cœur. » Est-ce que vous le voyez, mon cœur? Non? Mais peut-être est-il en bonne santé. Peut-être est-il malade. Vous le voyez? Vous ne pouvez pas le voir. Celui qui sonde les cœurs, c'est le Seigneur. Lui seul peut voir ce que le regard de l'homme ne peut pas voir. Frères et sœurs, la crainte de Dieu, elle est liée à l'amour que nous lui portons. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre.
On en est au début de l'histoire du peuple d'Israël. Dieu vient seulement de leur donner la loi et Dieu sait tout, il connaît même l'avenir. Et quand il dit « s'ils avaient toujours ce même cœur », le Seigneur connaît à l'avance les erreurs et les errances de ce peuple. Craindre Dieu. Ah, je souhaite que personne au milieu de nous ne vive dans la peur de Dieu. Si vous vivez en ayant peur de Dieu, vous ne le connaissez pas. Oui, c'est vrai, c'est un Dieu qui juge, c'est un Dieu qui châtie, c'est un Dieu qui punit. Mais si c'est la seule chose que vous connaissez de Dieu, vous êtes bien malheureux. Parce que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu miséricordieux qui pardonne. C'est un Dieu qui est pour nous comme un père, qui chérit ses enfants, qui nous aime. Craindre Dieu, c'est avoir cette relation de proximité avec Dieu, d'intimité avec Dieu, de se dire, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire pour lui plaire? Que pourrais-je encore faire pour lui être agréable? Craindre Dieu, c'est pas seulement vivre avec lui, c'est vivre pour lui. Trop souvent, les chrétiens ont une relation, c'est Dieu pour eux. Mais la vraie relation, c'est nous pour Dieu. Frères et sœurs, tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras ton Dieu. Et tu l'aimeras de tout ton cœur. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est un impératif. Tu aimeras. On ne peut pas aimer Dieu autrement. La Bible est formelle. On ne peut pas aimer Dieu et le monde. Celui qui dit aimer Dieu et qui aime encore le monde, la Bible dit, c'est un menteur. On n'aime pas entendre ces choses-là, c'est écrit. Tu aimeras le Seigneur. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Nul ne peut servir deux maîtres sans que l'un d'eux soit trompé. On ne peut pas, c'est pas possible, spirituellement parlant, de vivre avec un pied dans l'Église et un pied dans le monde. Certains peut-être sont comme ça. Ils sont mondains avec les mondains et chrétiens avec les chrétiens. Alors pour avoir la conscience tranquille avant de prendre la Sainte Seine, on va dire surtout « Seigneur, pardonne-moi », n'est-ce pas? Parce qu'on a peur du jugement de Dieu. J'ai envie de vous dire, vivre la vie chrétienne comme ça, c'est de la folie. Hein. Moi, je vous le dis, c'est de la folie de vivre comme ça. Alors, on va être là devant les chrétiens, on est endimanché. Puis quand on va être à l'extérieur, on sera comme les gens de l'extérieur. Vous croyez que c'est ça? Non. Ça, c'est pas craindre Dieu, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir deux personnes. On doit être le même à l'intérieur et à l'extérieur, frères et sœurs. C'est pas possible autrement. Frères et sœurs, quand Dieu remplit un cœur, pas quand on lui fait une petite place, non, quand Dieu remplit le cœur, ben ça change tout. Ça change tout. Elle est là, la vraie crainte de Dieu. C'est un cœur qui est plein de Dieu, qui est rempli de Dieu.
C'est là où on saisit le fait d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus, parce que souvent les chrétiens disent « je voudrais être rempli du Saint-Esprit », mais vous savez qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est vouloir être rempli de Dieu. Alors, il y a des gens, ils veulent bien être remplis du Saint-Esprit, mais on ne peut pas vouloir être rempli du Saint-Esprit sans vivre cette crainte de Dieu, cet amour pour le Seigneur, pour sa parole, etc. C'est un tout, frères et sœurs. On ne peut pas découper la parole, on ne peut pas découper le Seigneur en petits morceaux et puis prendre ce qui nous arrange. C'est un tout, c'est tout mon cœur. C'est toute ma vie. Ça va changer mon rapport, même avec la parole de Dieu et ses enseignements. Parce que Christ est la parole. Il est cette parole incarnée, cette parole faite chair. Donc, quand je crains Dieu, je crains sa parole. Ça veut dire je la respecte. J'ai du respect pour la parole de Dieu. Vous savez, il m'est arrivé quelquefois de retrouver dans des tiroirs, dans des trucs à l'église ou ailleurs, des vieilles Bibles, mais vieilles, hein, toutes déchirées, il manque la couverture, il manque des pages et tout ça. Puis je me dis, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça maintenant? Et je dis, je ne pourrais même pas la donner à quelqu'un, que je veux dire, vous ne donnez pas une Bible où il manque des pages, où il manque la couverture ou quoi. Alors j'aurais la tentation de prendre la Bible et puis de l'acheter à la poubelle en disant, on va en acheter une neuve, on va donner une neuve. Je ne peux pas. C'est bête, hein? Mais je ne peux pas. J'ai trop de respect pour la parole de Dieu, je ne peux pas jeter une Bible à la poubelle. La parole. Mais c'est Christ. Christ dans ma vie, ça veut dire la parole dans ma vie. Craindre Dieu, ça veut dire, mais aimer cette parole, c'est la chérir. C'est non pas vivre dans le Deutéronome avec une série de choses à faire ou à ne pas faire. Mon désir, c'est que les lois de Dieu, en fin de compte, elles soient dans mon cœur. Je les graverai, je les inscrirai dans leur cœur. Donc ce ne sont plus des choses que l'on m'impose ou que je m'impose. Ces choses, elles sont en moi. Elles sont devenues une nouvelle nature, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser. Et ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de mes œuvres, ça ne vient pas de mes efforts. Ça vient de cette relation que j'ai avec le Seigneur qui fait que le Saint-Esprit prend de ce qui est au Seigneur et il le dépose dans mon cœur, il le dépose dans ma vie, il inscrit ces choses en moi. Ça veut dire qu'il me change pour m'amener à être comme lui, il me change pour être à son image. Je ne suis pas en train de mettre un frein dans ma bouche, je ne suis pas en train de mettre un frein dans mes pensées. Jésus change mon cœur. Il change ma vie, me donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Mais qui d'autre que Jésus peut faire cela? Si vous n'avez pas vécu cela, si vous ne vivez pas cela, vous allez vivre votre vie chrétienne en étant malheureux, parce que vous ne serez jamais, par vos efforts, celui ou celle que vous voudriez être. Alors vous allez avoir un cœur énorme pour Dieu. Vous allez
vous imposer toutes sortes de choses. Vous allez même vous meurtrir dans votre chair. Et ça ne servira à rien. Parce que ça ne change pas un homme. Et le Seigneur, lui, le fait. Et la seule manière de vivre cela, c'est la croix. C'est par l'œuvre de la croix que le voile a été déchiré. C'est par l'œuvre de la croix que nous sommes passés de la loi à la grâce. C'est par l'œuvre de la croix que nous sommes passés de toutes ces choses qui nous étaient imposées et que nous étions incapables de vivre et de mettre en pratique, pour passer à cette œuvre accomplie par Jésus, cette œuvre prophétisée et désormais vécue, spirituelle, d'avoir des hommes, des femmes, qui ne professent pas avec leur bouche que Jésus les a changés, alors que dans leur quotidien, c'est tout le contraire qu'ils vivent. Ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas besoin de dire quoi que ce soit. Mais quand on les voit, on voit Jésus. Quand on les entend, on voit le Seigneur Jésus. Même les inconvertis vont dire, mais cet homme-là, cette femme-là, mais il a quelque chose, elle a quelque chose, c'est pas possible. Vous allez être un aimant pour vos collègues de travail, pas un repoussoir. Ils vont venir vers vous en vous disant, mais comment tu fais ? Tu viens de te faire disputer par le patron et tu es encore souriant, mais les gens des fois vont se demander si on est bien sur terre. Mais bien sûr qu'on est sur terre. Nous vivons comme des lumières au milieu des ténèbres. La lumière, ça ne parle pas, ça brille. Ainsi en est-il du chrétien. Il n'a pas besoin d'aller claironner partout qu'il est chrétien. Il brille, ça se voit. Il n'est pas comme les autres qui sont ténèbres. Nous sommes lumière et nous marchons comme des enfants de lumière, craignant Dieu. Et craindre Dieu, c'est facile. C'est doux. Mon joug est doux. Mon fardeau, il est léger. Je ne fais rien parce qu'on m'oblige à le faire. Je ne fais rien à cause de l'Église, parce que dans l'Église, dans cette Église ici à Pontaud-de-Mer, comme ça, donc quelque part je fais du mimétisme. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le mimétisme. Vous savez, c'est cette faculté qu'ont les animaux de pouvoir changer un petit peu la couleur de leur peau pour qu'on les confonde avec l'endroit où ils sont. La spécialité en mer, par exemple, sont les poissons plats. Les poissons plats, ils se mettent sur le sable, ils prennent la couleur du sable, comme ça, vous en avez d'autres animaux, on connaît le caméléon, n'est-ce pas, qui se met... Vous avez des chrétiens, c'est comme ça. Je suis comme ça, c'est à cause de l'Église. Je change d'Église, je suis encore différent parce que je suis dans une autre Église. Donc, je fais les choses en fonction du regard des gens. J'ai envie de vous dire, le regard des gens, on s'en moque, hein. Ce qui est important, c'est le regard de Dieu. Et ce que je suis et ce que je fais, je ne le fais pas à cause de l'Église dans laquelle je me trouve. Je le fais à cause de la parole. C'est parce que c'est écrit dans la parole que je le fais. Le reste ne me changera pas. Même pas le pasteur. Je ne fais rien à cause du pasteur. Je fais à cause de la Bible. Parce que vous savez bien, aujourd'hui, on est capable de trouver des pasteurs qui vont dire le contraire de ce qui est écrit. Donc si vous faites ce que les pasteurs disent, moi je vous conseille plutôt de faire ce qui est écrit dans la Bible. Mais d'abord, vous savez bien que vous reconnaîtrez un vrai et un bon pasteur au fait qu'il va prêcher ce qui est écrit dans la Bible. Peu m'importe les frères et les sœurs. Je ne fais pas les choses à cause de ce que les frères et sœurs disent. Je fais les choses à cause de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce que les hommes changent, les pasteurs peuvent changer, les frères et sœurs peuvent changer, mais la parole de Dieu, elle ne passera pas. Elle ne changera jamais.
Et on a beau dire aujourd'hui, il n'y a pas un message pour l'Église d'hier, un pour celle d'aujourd'hui, puis un autre pour l'Église de demain. C'est le même message qui traverse les âges parce que le Seigneur ne change pas et la parole de Dieu, elle, ne change pas. Mais les choses, je les vis. La crainte de Dieu, c'est quelque chose qui se vit. Nous chantions autrefois dans le temps jadis. Nous voici pour te servir. Et on chantait, c'est une joie d'obéir. Ça devrait être une joie. Quand on couche les oreilles parce qu'on n'a pas le choix, c'est pas de l'obéissance. On se plie, mais le cœur, il n'y est pas. Et enlevez celui qui vous fait plier, et vous verrez bien que ce n'était pas de l'obéissance, parce que les gens vont aller là où leur cœur a envie d'aller. L'obéissance, la crainte de Dieu, c'est dans le cœur. Et quand on aime le Seigneur, quand on veut faire plaisir au Seigneur, c'est tellement différent. Vous savez, il y a des choses, on les fait pour faire plaisir. Vous en avez par exemple, ils vont mettre un costume pour faire plaisir. Ils ne vont pas le faire parce qu'ils ont envie, mais ils vont le faire pour faire plaisir à leur femme, pour faire... Donc, humainement parlant, on est capable parfois de faire certains efforts pour faire plaisir à quelqu'un qu'on aime. Alors, si humainement parlant, on est capable de le faire, vous ne croyez pas que spirituellement parlant, nous pourrions aussi avoir envie de faire plaisir au Seigneur et de faire les choses dans cet état d'esprit-là, mais pour lui. Et vraiment, quand les choses, on les fait non par contrainte, mais quand on les fait pour Jésus, oh là 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 là, quel bonheur, quelle joie, parce que tout est fait avec ce cœur, cette mentalité, cet état d'esprit, cette vraie crainte de Dieu. Ah, quelle grâce de vivre cela. Et quand on vit cela, son joug est tellement doux, son fardeau est tellement léger. Frères et sœurs, je crois que je n'ai pas de plus grande joie que de plonger mes regards dans cette parole. Comment interprétez-vous ce texte ? Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je la serre dans mon cœur. Ça veut dire que la Bible, elle est dans le cœur, quoi. C'est encore dans l'Ancien Testament que c'est écrit, je vous le rappelle. Mon frère, ma sœur, notre rapport à la parole de Dieu, ça vient du cœur. Vous avez des chrétiens qui ont du mal avec la parole de Dieu. Ils ont du mal à la lire. Le problème, ça vient du cœur, vous ne l'aimez pas assez. Des chrétiens ont du mal à la vivre. Ça ne sert à rien d'essayer de vous imposer tout un tas de choses. Le problème, il est intérieur, il est spirituel, ça vient de votre cœur. Que votre cœur soit changé, le reste va changer. Tout est là. Mais quand cette parole, elle fait ma joie. Quand je ne l'ouvre pas parce qu'il faut que je l'ouvre, parce qu'un chrétien, ça lit sa Bible, Gilles. Mais quand le moment arrive où je vais l'ouvrir, puis je me dis, tiens, qu'est-ce que tu vas lire ? Je ne l'ouvre pas comme ça, au hasard. Non. Moi, je dis, tiens, Gilles, tu vas lire quoi ? Le Deutéronome, mais c'est la loi. Que de leçons.
dans le Deutéronome sur le cœur. Mon frère, ma sœur, cette parole, quand tu l'aimes, tu t'en nourris. Elle est pour toi comme un repas, comme un festin qui te donne envie de manger. Tu l'ouvres. Ah, béni soit Dieu. Tu te dis, mais qu'est-ce que le Seigneur va encore me montrer, me dire? Où va-t-il m'emmener? Voyez-vous, frères et sœurs, tout vient de là. Est-ce que la Bible est source de joie pour vous? Écoutez bien ce que je vous dis. C'est très profond. Est-ce que la Bible, la parole de Dieu, est-ce que pour toi, elle est source de joie? Ou est-ce que quand tu penses Bible, derrière, il y a toujours chez toi une espèce de contrainte? Il faut que je la lise, il faut que je la vive, il faut que j'obéisse. Enfin, oui. Ou est-ce qu'au contraire, tout ça chez toi, c'est ton bonheur, c'est ta joie? Je ne reviens pas sur le service, mais je voudrais illustrer avec un exemple tout simple. Je pourrais faire le ménage de l'Église par obligation. Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Donc je suis jeune. Bon, on ne va pas demander au pépé, au mémé de l'Église de faire le ménage quand même. C'est quand même à nous les jeunes de le faire, donc on va le faire. Je pourrais faire le ménage, je vais plutôt dire une, parce que il y en a moins, parce que je suis une maniaque de la propreté. Vous en avez comme ça? Oh là là, mes amis, il ne faut pas qu'il y ait une poussière quelque part, malheur à vous. Je pourrais faire le ménage parce que ma sœur le fait. Alors, si moi je ne le faisais pas, ça afficherait mal, quoi. Donc, je vais le faire. Et puis, on peut faire le ménage en étant heureux de le faire. Pas parce qu'on m'a demandé, pas parce que je suis un ou une maniaque de la propreté, mais parce que je suis heureux de le faire. C'est la même chose en ce qui concerne le fait de venir à l'église. Il y en a qui vont venir parce que c'est dimanche. Donc vous pouvez être sûr, le dimanche, ils sont là. Mais vous en avez, venir à l'église n'est pas une joie. C'est un devoir. Donc ils sont là le dimanche pour accomplir le devoir. Mais après, frère, il ne faut pas en demander plus. C'est là qu'on voit la différence entre le fait de venir avec joie. Et c'est là que ça ne sert à rien d'imposer à quelqu'un de venir. Parce que si quelqu'un ne vient pas avec joie, ça sert à quoi? Alors l'église, je peux y venir en courant, même si je ne peux plus courir. Je peux y venir de tout mon cœur. Je peux être impatient d'y venir. Je pense aux frères et sœurs qui vivent loin et qui, eux, se morfondent de ne pas pouvoir venir. C'est le même état d'esprit, vous savez. C'est de dire, ah si je pouvais, et moi je serais là tous les jours. Est-ce que vous voulez vivre le livre des actes? Oh oui, frère, les miracles, les guérisons, les 3000 qui se convertissent. Comment vous feriez s'il fallait que vous soyez tous les jours dans l'église?
Parce que la première des conséquences du baptême dans le Saint-Esprit, dans Acte 2, c'est qu'ils étaient tous les jours assidus au temple. Ils se rassemblaient. Tous les jours, des réunions. Ah, je veux un petit peu moins du Saint-Esprit maintenant, frère. Voyez-vous, c'est comme ça. Et on n'avait pas besoin de les forcer. On n'avait pas besoin de les pousser. C'est le cœur. Je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez un cœur pour la Bible. Je pourrais vous demander, est-ce que vous avez un cœur pour les réunions? Est-ce que vous aimez les réunions? Pourquoi vous venez? Est-ce que vous venez parce que vous aimez ça? Parce que si jamais vous ne venez pas, mais vous êtes le plus malheureux, quoi. Ou est-ce que vous venez parce que, il faut bien venir, depuis que je suis tout petit, papa, maman m'ont appris, il faut être fidèle, alors moi je suis fidèle. Ah, je ne manquerai rien. Frères et sœurs, le cœur, vous avez des gens, ils peuvent être à l'église avec la tête dehors. Hein. Oui ou non? Ben oui. Comme on a besoin que notre cœur soit tout au Seigneur. Alors, tout devient tellement différent quand à l'origine, il y a le cœur. Pour tout, même pour le service, pour tout. Servir avec son cœur, le faire de bon cœur, obéir de tout son cœur, avec joie, mais mon frère, ma sœur, tout devient tellement différent. Tout devient sujet de joie. Le service qui n'est pas facile, mais on l'accomplit avec joie, heureux de servir le Seigneur. Et tout est une question de cœur. Ils étaient un seul cœur, une seule âme. Vous avez celui qui peut-être va être la main, mais l'Église c'est un corps. Donc j'ai envie de vous dire, quand la main travaille, c'est le corps tout entier qui travaille. Donc la main gauche ne va pas être jalouse de ce que fait la main droite, de ce que... Voilà, l'Église, c'est chacun son utilité, chacun sa place. Et on est heureux. On est heureux. Frères et sœurs, en ce moment, j'ai mal à un doigt de pied. Enfin, si le Seigneur me l'a donné, il doit avoir son utilité. C'est pas... Je vous promets que c'est pas ce qui est le plus lourd chez moi. Mais un orteil, c'est capable de vous faire mal, de vous empoisonner la vie. C'est tout petit. L'Église, frères et sœurs, c'est un ensemble de pierres qui forment une construction. Et à la part visible, il y a le plus important chez vous comme chez moi, vous le savez bien, c'est ce qui ne se voit pas. C'est le cœur. Et je reviens sur cette parole de Dieu, bien sûr donnée à Moïse, mais oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements, avec les conséquences derrière. Qu'ils soient heureux, eux et leurs enfants. Vous avez beaucoup de chrétiens qui pensent que pour que leurs enfants soient bénis, il faut prier. Je vais vous dire ce matin, oui, mais pas seulement. Vous voulez que vos enfants soient bénis? Craignez Dieu. Observez la parole de Dieu. Vivez ces choses avec votre cœur. Et vous deviendrez pour les vôtres
une source de bénédiction. Sans rien faire, sans rien dire, par votre vie spirituelle, vous allez bénir les vôtres. À cause de votre relation avec Dieu, à cause de ce cœur tellement heureux d'un côté d'appartenir au Seigneur, mais heureux de vivre pour lui, de le servir, de faire les choses comme la parole de Dieu le demande, dans cette vraie crainte joyeuse de Dieu. Le Seigneur va vous placer au milieu des vôtres comme une source de bénédiction. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Je souhaite que vous ayez bon cœur. Hein? Vous ne trouvez pas que c'est bien quand on a bon cœur? Remettez ça au niveau spirituel. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu le craignes. C'est que tu marches dans ses voies. C'est que tu l'aimes. Ah, là, on est bien dans le cœur. Hein. C'est que tu l'aimes et que tu le serves de tout ton cœur et de toute ton âme. Que le Seigneur vous bénisse. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur qui t'aime. Donne-moi de vivre cette crainte joyeuse. Donne-moi d'aimer ta parole, d'en faire mes délices, de m'en nourrir, non pas parce qu'il faut que je le fasse, mais parce que j'aime tellement le faire. Donne-moi de chérir ces temps d'intimité avec toi, ces temps de prière, ces temps de communion, non pas parce qu'il faut que je prie, mais parce que je suis tellement heureux quand je le fais. Seigneur, tu es la source. Tu es la source de nos joies. Mon Seigneur et mon Dieu, fais-nous grâce. Donne-nous de ne pas seulement avoir entendu ta parole. Donne-nous la grâce de la vivre. Pardonne-nous toutes les fois où nous n'avons pas fait les choses de bon cœur, où nous avons parfois fait les choses religieusement, Seigneur. Donne-nous un cœur pour toi, un cœur qui te craint, un cœur qui te sert, un cœur qui t'aime. Que ton beau nom soit béni, Jésus. Amen.